Il faut savoir que les personnes en situation de handicap, elles vont vouloir se défoncer plus que tout le monde. Là, je me suis dit, attends, t'es déjà sur fauteuil, tu peux pas être aveugle, c'est pas concevable. Je suis pas un pot de Nutella pour être aimé par tout le monde. Pour le handicap, il y a rien pour nous faciliter. On passe notre vie à faire des papiers et des papiers. J'aurais aimé être accidentée parce qu'ils ont un confort de vie que je n'ai pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Inspire. Alors aujourd'hui, pas d'intro parce que je reçois juste Miss Monde, donc voilà, j'ai pas besoin de faire d'intro. Je plaisante, vous le savez, on se retrouve ici parce que j'ai créé une entreprise adaptée. C'est une entreprise qui a pour objectif de recruter des personnes handicapées. On a créé un petit concept de food corner, donc de restauration d'entreprise. Et la deuxième chose, c'est que j'ai créé une chaîne YouTube avec des vidéos conseils que vous pouvez trouver dans cette chaîne-là. Et également, j'invite des personnes super sympas, hyper inspirantes, pour partager de l'inspiration et partager aussi du conseil. Et j'ai pas menti, je reçois effectivement une personne qui est hyper inspirante, qui est très impliquée sur les réseaux, qui a été donc Miss Monde en fauteuil, qui a été aussi Miss Smile. C'est une personne qui est aussi chroniqueuse TV, puisqu'elle travaille avec France 2, LCI, M6 et surtout C8. Bienvenue Nadjet, merci d'être ici. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis très touchée et très contente d'être là. Eh ben, c'est moi qui suis très content. Alors évidemment, pour soutenir ces missions-là, pensez à liker et à vous abonner pour suivre tous nos invités et tous les conseils. Et bien sûr, posez des questions en commentaire, posez-nous des questions ou donnez-nous des invités que vous aimeriez retrouver, qui partagent ces valeurs-là. Voilà, et puis on attaque tout de suite avec Nadjet. Alors, est-ce que tu peux te présenter en plus de ce que j'ai dit déjà? Oui, alors moi, je m'appelle Nadjet, MSK sur les réseaux. Je suis Miss Monde, mannequin international, chroniqueuse TV et comédienne également en situation de handicap. Le cinéma est arrivé depuis peu pour moi et je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Ouais. tout ce qui touche au handicap pour donner une image positive du handicap et redonner un nouveau souffle par rapport au handicap et faire en sorte que la société ne soit plus handicapée au handicap. Eh ben, tu le fais très bien d'ailleurs, c'est comme ça que je t'avais repéré et puis qu'on a échangé. On s'était même vu à une soirée ensemble là, voilà, que Alice, une amie Oui, commune, avait organisé. Alors, est-ce que tu peux me dire comment on appelle le titre que tu as exactement? Parce qu'en anglais, tu le prononces beaucoup mieux que moi. Ça s'appelle comment? c'est Miss Walcher World. Ok, c'est ça, super. Bah, je vous mettrai quelques photos d'ailleurs du concours et puis de ce que Nadjet partage. Alors, tu vas beaucoup plus loin que ça. C'est que moi, j'ai vu également que tu allais créer ton propre concours en Oui, France, hein, c'est ça? alors oui, c'est bien ça. J'ai eu l'idée de créer le concours Miss France pour les personnes handicapées à la même hauteur que Miss France, mais pour les personnes handicapées, parce que malheureusement, j'ai découvert en faisant le concours de Miss Monde que chez nous, ça n'existait pas parce que les 24 jeunes femmes, à part moi, étaient toutes des Miss reconnues dans leur pays respectif. Et pendant la compétition, j'arrivais pas à dormir, j'étais un peu, on va dire, stressée de la compétition, tout Bon, ça se ça comprend, hein. et je réfléchissais, je me suis dit: «Mais pourquoi tu créerais pas un concours? Vu que Miss France, tu peux faire le casting, mais à cause d'une épreuve sportive, il faut passer sous une barre et que les personnes handicapées ne peuvent pas». Du coup, j'ai voulu, créer un concours à la même hauteur qui s'appelle Miss Extraordinaire France. OK. Comment c'est arrivé, toi, le concours, de beauté dans ta vie? Comment ça a démarré? Alors, comment le concours a démarré, comment il est arrivé dans ma vie? C'est, dû au shooting photo que j'ai fait parce que, ben, je me suis fait repérer comme ça, par les publications que je mettais sur les réseaux et puis après, petit à petit, des photographes professionnels se sont intéressés à mon profil et cetera. C'est comme ça un peu que j'ai débarqué dans le milieu du mannequinat et puis, il y a, une organisatrice du concours Miss Walcher World, qui m'a contactée, qui aimait bien ma personnalité, ce que je faisais, ce que je dégageais. Au début, je pensais que c'était du fake parce que ben, moi, Ouais. tout était en anglais. Et l'anglais, ben, je le comprends un petit peu, mais je le parle pas vraiment. Et du coup, j'ai demandé à mon papa, qui parle très bien anglais, du coup, qui m'a dit, bah écoute, c'est vraiment un vrai concours de beauté, de Miss Monde.
Ils veulent que tu sois là et que tu représentes la France et je me suis dit: «Mais c'est dingue» et j'ai pas réfléchi, j'y suis allée. Bah, c'est génial ça. Et comment ça se passe exactement? Enfin, donc là, on est venu te chercher au travers des communications que tu avais faites. Après quoi, il y a une sélection, il y a un comment ça marche après? Parce que là, tu es passé Alors, directement sur, le concours, Miss Monde, c'est ça? oui, Mmh. alors en gros, tu as une présélection qui s'est, effectuée en digital. Ils ils te sélectionnent, ils te casting, Avec les photos? ils te castent, ils voient si tu corresponds avec les photos et puis en vidéo. C'est-à-dire, il faut te présenter, dire, qu'est-ce que tu vas changer si tu deviens Miss Monde, qu'est-ce que tu vas améliorer dans ton pays? Qu'est-ce que tu vas faire pour les personnes, en situation de handicap, les femmes notamment? Qu'est-ce que tu vas, faire, pour faire évoluer les choses, les mentalités et cetera? Quel va être ton impact, quoi? C'est ça qu'ils veulent Ouais, savoir, voilà, d'accord. c'est comme Miss France, en fait, c'est exactement le même, principe et c'est comme ça que j'ai été castée et après, ben, je me suis envolée pour la Pologne à Varsovie en 2017. Ouais, génial. Et toi, du coup, ta réponse, c'était quoi? C'était quoi l'impact que tu voulais, ou la trace, enfin l'utilité de ce concours? Bah, moi, l'impact ou la trace que je voulais laisser par rapport à ce concours, c'est, que toutes les femmes sont belles et pas que belles parce que la beauté, c'est subjectif, mais surtout intelligentes et qu'une femme en situation de handicap peut être une femme entrepreneuse, businesswoman et s'en sortir et arrêter, ce côté de handicap égale pitié, Ouais. égale, je m'apitoie sur mon sort. En fait, tu comme ça. Tu ne changeras rien et il faut, l'accepter et comprendre que tu peux faire des belles choses et avoir un impact sur le monde et c'est ce que je voulais, laisser comme message. Tu as raison, il y a beaucoup de raccourcis qui se font sur le handicap. Moi-même, tu sais, dans la restauration, tout de suite, on se pose la question si ça va être bon, si ça va être bien servi. Tu sais, il y a une espèce de notion de le handicap, pour t'inviter, c'est gratuit. Le handicap, c'est pas forcément aussi bon. Le handicap, ben, c'est plutôt soutenu par les associations. Et alors que, bah, en fait, on fait partie de tous ces collectifs où nous, on essaie de défendre l'idée que non, on peut avoir une égalité de prestations, quoi. Ben en fait, on a une, je dirais une mauvaise image du handicap parce que, comme tu l'as si bien dit, quand on parle d'une personne en situation de handicap et que l'on sait que, par exemple, c'est une personne en situation de handicap qui a cuisiné, bah, forcément, ce sera moins bien que si c'était une personne, j'aime pas ce mot, Hmm. qui n'a pas de Ordinaire, ouais. handicap ou valide, l'aurait fait. Alors que pas du tout, parce qu'il faut savoir que les personnes en situation de handicap, elles vont vouloir se défoncer plus que tout le monde. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, je vais aller un peu plus loin, je vais argumenter. Pourquoi? Parce que nous, on est toujours obligé de prouver, bah, qu'on est comme tout le monde et du coup, consciemment ou inconsciemment, on va faire beaucoup mieux qu'une personne qui n'a pas de handicap, où on va, heu, travailler 2 fois plus et s'investir 2 fois plus et justement, moi, tout ce que je fais, la télé et cetera, le mannequinat, le milieu artistique tout simplement, bah, c'est pour casser tous ces préjugés-là et qu'on arrête avec, la peur du handicap parce que, le handicap, il y a plein de formes de handicap. Mmh. Et c'est quoi qui t'a motivé, toi, à aller au bout de ce concours? Parce que certes, on t'a repéré, mais à un moment, il y a eu un déclencheur. Tu te dis: «Allez, j'y vais», parce que ça t'a coûté de l'argent de le faire, non? Le voyage, tout ça? Ce qui m'a motivée à aller au bout, c'est que à mes 25 ans, je suis tombée gravement malade. J'ai eu, c'est des cas très, très, très rares et moi, ça m'est arrivé à 25 ans. J'ai eu un premier décollement de rétine qui est du stade 3, c'est-à-dire comme le cancer, tu aucune chance de recouvrir la vue, que c'était mort, que j'allais être aveugle. Et quand on m'a annoncé ça, parce qu'au début, j'avais une tache au milieu de l'œil. Quand tu es jeune, tu t'affoles pas. Je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que tu es tombé, tu as eu un choc, ça va s'estomper, ça va partir. Sauf que on m'a dit, si j'aurais attendu 3 semaines de plus, j'aurais perdu mon œil. Et puis j'arrive à l'hôpital, on me dit, voilà, vous avez un décollement de rétine, tu as 23 ans, tu as toute ta vie devant toi. Là, je me suis dit, pourquoi ça m'arrive à moi? Tout s'est chamboulé dans ma tête, surtout quand on m'a dit: «Mademoiselle, vous allez finir aveugle». Là, je me suis dit:
attends, tu déjà sur fauteuil, tu peux pas être aveugle, c'est pas concevable. En fait, moi, pour moi, je me suis dit: «Mais si je suis en fauteuil et aveugle et tout, mais c'est pas possible, je vais faire quoi de ma vie? Qui va vouloir d'une personne, en plus handicapée et aveugle?» C'est horrible et en fait, tout s'est bousculé dans ma tête et j'avais le concours de Miss Monde qui était là et c'est ce qui m'a sauvée et qui m'a fait tenir le coup. Je me suis dit: «Tu pas le choix, c'est la chance de ta vie» et au départ, j'y suis allée contre l'avis des médecins Ah oui. et heu et du coup, j'ai insisté auprès de mon chirurgien. Je lui ai dit: «Il faut que j'y aille» et cetera donc je suis tombée, très, très, très malade. Pendant un mois, je devais être alitée donc j'ai pas préparé le concours comme il se doit, parce que tu devais faire un exposé sur ton pays. J'avais pas de robe de créateur, j'avais rien de tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, tu vas y aller, t'as rien préparé, ça va être chaud. Et j'y suis allée un peu, on va dire, les mains dans les poches, ce qui est vrai. Ma robe, j'y suis allée l'acheter avec ma mère bah, chez les Chinois. Et je me suis dit, ça passe ou ça passera Chez pas. les Et, Chinois? ouais, et C'est-à-dire? garde. Dans un magasin où ils vendaient des robes à petit prix et j'ai dit garde ton sourire et donne le meilleur de toi-même. Mmh. Et je n'ai pas dit au jury, aux organisateurs que j'étais malade, que j'avais un décollement de rétine parce que je ne voulais pas être favorisée, je ne voulais pas qu'on se dise elle a gagné parce qu'elle était Ouais. malade. Ou attirer la pitié ou, ouais, Voilà. ouais. OK et ah ouais et ton problème de santé, il s'est résolu alors ou pas? Comment ça s'est Alors mon conclu? problème de santé s'est résolu, mais ça a été très compliqué. On m'a opéré 7 fois de l'œil gauche. Ça s'est guéri. Mais malheureusement, bah, j'ai eu une récidive à 28 ans sur l'œil droit. Et ça ne s'est pas guéri comme il faut. Donc aujourd'hui, je vois que d'un œil. Mmh. D'accord. J'ai que des petites perceptions de l'œil droit, je ne vois pas avec parce que malheureusement, je suis un cas rare, ça n'arrive très peu et j'ai un pli au milieu de l'œil comme sur un vêtement. Malheureusement pour moi, il est au milieu, il serait au-dessus ou en bas, ils auraient pu l'enlever, mais là on peut pas parce que je risquerais de perdre mon œil et d'avoir un œil en verre et je ne veux pas. Parce qu'aujourd'hui, si je ne le dis pas, ça ne se voit pas Mmh. forcément si tu me connais pas. Et et ça m'empêche pas de vivre aujourd'hui. Après, je suis très, très suivie médicalement par rapport à ça et le concours, ça a été la chance de ma vie et même si ça m'a coûté, financièrement parce que j'ai acheté mon billet, bah, je me suis dit: «À un moment donné, si tu veux réussir dans ta vie, Mmh. il faut investir sur toi». Tu raison, c'est ouais, c'est un bon réflexe et malgré tous ces engagements, enfin, toutes ces belles valeurs que tu partages, j'avais suivi que tu as eu un malheureux épisode aussi un peu sur les réseaux. À un moment donné, ça s'était un peu retourné contre toi et de façon assez injuste. Tu avais même été limite harcelé. Je sais pas si tu veux en parler un peu, mais c'était quand même, Oui, après le harcèlement, fait partie de ma vie malheureusement parce que petite, bah, j'étais victime de harcèlement. lié à ton handicap, Heu, c'est ça? de ce harcèlement-là, ça a commencé, je crois, au mois d'octobre, cette polémique sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement pour moi, bah, je fais confiance facilement parce que j'ai une pureté d'âme que peu de personnes ont et en fait, je crois que tout le monde a le même cœur que moi, que tout le monde a la même gentillesse que moi et malheureusement, bah, j'ai pas fait confiance aux bonnes personnes et ces personnes-là, m'ont fait du mal via les réseaux sociaux en faisant de la diffamation sur moi, des choses pas très bien et je l'ai très, très mal vécu. J'avais envie de tout arrêter, j'avais même envie, de quitter ce monde parce que ça ne s'arrêtait jamais. C'était du matin au soir et en fait, quelque part, c'est on te salit, c'est des gens qui ne te connaissent même pas. J'ai juste eu le malheur de leur faire confiance. Tu penses que tu une cible, plus facile, une proie plus facile parce que tu es handicapé justement et que du coup, ils se disent: «Peut-être c'est plus facile», enfin il y a pas de retour de manivelle ou autre? Bah, je dirais que je suis une cible plus facile par rapport au handicap, oui et non, mais je dirais par rapport plus à ma au fait que je suis vraiment, gentille et que j'ai un bon cœur.
et je suis hypersensible. Donc dans tout ce que je fais, je suis entière, c'est-à-dire je ne vais pas surjouer. Si je vais apprécier quelqu'un et tout, je vais l'apprécier avec mon cœur, avec les valeurs que ma mère m'a inculquées, avec l'éducation qu'elle m'a donnée. Et, et si on peut me manipuler, parce que là, en l'occurrence, on m'a manipulé parce que, ben, par rapport à mon concours, par rapport à tout ça, quelque chose que j'avais besoin, parce qu'au départ, c'était pas du factuel, je travaillais dessus depuis 4 ans, et j'ai juste demandé de l'aide à des gens parce que mon compte TikTok s'était fait pirater, le premier où j'avais une grosse communauté. Donc c'est normal pour un gros projet comme le mien bah, que tu fasses appel à des gens qui ont une plus grosse visibilité que Hmm. la tienne sur TikTok notamment parce que pour que ton projet éclore, parce que bah, tu demandes de l'aide. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et malheureusement, bah, j'ai vraiment fait confiance à ces gens-là. Et puis moi, je dirais que c'est un défaut. Je fais vraiment confiance facilement. Ouais. Mais malgré tout, tu as été bien entouré, donc tu m'as dit la famille, mais aussi on a des amis communs qui t'ont aidé. Franchement, heureusement, il y avait ma famille. Bon, j'en ai Ouais. pas trop parlé parce que je voulais pas. Et j'en parle pas trop de ça. Mais je veux remercier une personne qui me lâche pas, qui est toujours là, c'est Alice Cap Designer. Heureusement qu'elle a été là à ce moment-là à mes côtés, parce que je pense que j'aurais tout laissé tomber, j'aurais tout abandonné. Et elle m'a pas lâché, elle a été là, elle m'a soutenue, elle m'appelait tous les jours pour voir comment j'allais, parce que j'avais envie de rien faire, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Je voulais tout arrêter et c'est vraiment une personne en or et je remercie bah, Dieu de l'avoir mis sur ma route parce que ben, c'est une personne au final qui me touche parce que c'est très marrant. J'ai l'impression de me reconnaître en elle sur beaucoup beaucoup de choses et je lui dis souvent que bah, c'est ma sœur de cœur et que c'est moi mes versions valides en fait parce que sur beaucoup beaucoup de Alors choses valide, mais elle est en situation de handicap, elle aussi. Bon, oui. certes, elle est pas en fauteuil, mais bah, Alice, on la connaît bien. On te fait un coucou, Alice, et merci en tout cas pour tout ce que tu fais et cette gentillesse. Le conseil que tu donnerais, toi, c'est justement ça, c'est de dire le harcèlement qu'il peut y avoir sur les réseaux, il est d'accord, il est décuplé par rapport à la petite problématique qu'il peut y avoir, parce qu'on peut tous avoir des différends les uns les autres, Oui. mais cette propension, enfin, cette Alors, on proportion n'est que ça pas prend. obligé d'aimer tout le monde. Oui, bien sûr. On n'est pas obligé de, voilà. Moi, comme je dis souvent, je l'ai dit sur mes interviews, dans les magazines, etc. Je suis pas un pot de Nutella pour être aimé par tout le monde. Je demande pas d'être aimé par tout le monde. Je ne veux pas. C'est pas ce que je recherche. Mais juste, en fait, du respect et de la bienveillance. Et il faut comprendre aussi que c'est pas parce que tu vas donner de la force à quelqu'un sur tes réseaux sociaux qui va te prendre ta place Hmm, ou tes followers ou tes abonnés parce que chaque personne a son empreinte, a son aura, son identité, son truc à lui. bien sûr. Donc Ouais. même si vous faites des choses similaires, euh, aidez-vous les uns les autres. Et en fait, les réseaux sociaux, ça peut faire des trucs magiques. Ça peut être quelque chose d'extraordinaire si on s'en sert à bon escient, mais ça peut être destructeur aussi, comme j'en ai fait l'expérience. Parce que même chez Cyril, j'ai été victime de Alors, quand tu parles de Cyril, tu parles de qui? Cyril Hanouna D'accord. quand j'ai Ah, parce que c'est, co-animé. tu as co-animé une émission avec lui, c'est ça? Oui, Ouais. en 2018, il m'avait préparé en amont et puis moi j'avais pas peur de ça parce que t'es toujours critiqué. C'est pas ça qui me fait peur et en fait c'était violent, mais le harcèlement sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social TikTok, pour moi c'était plus violent parce que c'était tout le temps de la Hmm, diffamation, c'était matin et soir, c'était sur des informations qui étaient fausses et ça peut être très très grave. ouais. Parce que si tu dis des choses qui sont graves, bah, tu peux aller en prison. Hmm. Tu peux,
subir de l'injustice et en fait, c'est un peu un tribunal médiatique. Ouais, C'est-à-dire, complètement, ouais. tu as une grosse communauté, donc on va croire plus ce que tu dis. Or, qui vous dit que cette personne ne vous ment pas? Ouais. Ouais, on est tous des Qui êtres vous humains, dit ouais, ouais. Elle peut très que bien, ouais. voilà, que cette Mmh. personne dit la vérité? En fait, il faut pas faire ça parce que si j'avais pas été entourée comme il faut, si j'avais pas eu les personnes au bon moment où il fallait, bah, il y aurait peut-être eu un drame. Bah, le nombre d'abonnés veut pas dire, la qualité du propos ou la qualité, la sincérité des Exactement, personnes. Ouais, ouais. voilà. Bah, c'est juste que ça augmente la capacité à faire passer un message. Le haut-parleur est beaucoup plus gros, mais c'est pas parce que tu as 1 000 000 d'abonnés que tu es plus crédible que quelqu'un qui en a 0 ou 1000 ou autre, voilà. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que ces gens-là sont crédibles, alors que pas du tout et moi, je veux du mal à personne. Je veux juste, en fait, peut-être que je vis dans un monde utopiste ou peut-être que je suis à l'époque des hippies où tout le monde s'aimait, où on était peace and love et tout ça, je ne sais pas, mais c'est mon état d'esprit, c'est ma pureté d'âme qui est comme ça. On devrait plus s'aider et faire en sorte que les réseaux sociaux fassent des choses incroyables comme ils ont fait pour le petit Lorenzo quand son rêve c'était de rencontrer Kylian Mbappé. Ben, j'avais fait une vidéo par rapport à ça pour l'aider, même si j'avais pas de contact avec Kylian Mbappé, parce que je me suis dit, on ne sait jamais, s'il voit ma vidéo, ben, peut-être ça peut aider. J'avais fait la vidéo et j'ai trouvé ça tellement beau, ce que ce monsieur avait fait, Mmh. Julien, je crois il s'appelle, c'est un réalisateur de rêve sur TikTok. Et pourquoi on fait pas ça sur les réseaux Ouais, oui, sociaux c'est sûr, c'est au lieu beaucoup de faire de la bah, de méchanceté harceler, ouais. et paix à son âme à Lorenzo, il nous a quittés il y a, je crois, il y a quelques jours. Mes condoléances à sa maman. Mmh. Et vraiment, mais en fait, on devrait se servir des réseaux sociaux pour ça, en fait. Et toi, d'ailleurs, tu t'en sers beaucoup pour sensibiliser au handicap, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, Tu mènes, pas mal de sujets. Je sais que tu avais travaillé aussi sur le sujet de la déconjugaison de l'AAH, par exemple. oui, Donc, c'est l'aide, pour les adultes handicapés. oui. Donc c'est une aide qui est versée par l'État pour les personnes qui sont handicapées, de naissance ou suite à un accident de vie. Malheureusement, cette aide, elle peut disparaître si tu te mets en couple avec quelqu'un qui gagne mieux sa vie, c'est ça, je crois? Donc Alors à l'époque, ce qui nuit à oui. l'autonomie, quoi. Ouais, c'est à En l'époque, c'est gros, ça? à l'époque, il n'y avait pas la déconjugaison de la hache, c'est-à-dire dissocier, enlever les revenus du conjoint, Mmh. que ce soit un homme ou une femme. À l'époque, si le conjoint touchait un peu plus, je sais plus les montants exacts, mais c'était pas de beaucoup, ben on t'enlevait ton allocation adulte handicapé et tu dépendais de ton conjoint ou Ouais. ta conjointe. Et je trouvais ça très 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 bas parce que, excusez-moi, mais enfin moi je suis célibataire donc j'ai pas ce problème-là, mais même tu peux pas dépendre totalement de ton conjoint, lui dire: «Excuse-moi, j'ai besoin de ça, ça», Ouais, c'est sûr. aller chez le coiffeur, enfin, c'est hyper dénigrant et tu vas pas choisir entre l'amour et ton allocation adulte handicapé parce que à l'époque, si 2 personnes handicapées se mettaient ensemble, c'était cumulable. Ouais. Et quand tu te mettais avec quelqu'un qui n'avait pas de handicap, ben, on te la retirait s'il touchait un peu trop, mais légèrement. C'est une histoire de 10 €, pas enfin, c'était pas grand-chose. Et déjà que 900 € par mois pour vivre, enfin 1 016 € maintenant, c'est compliqué. Alors si vous nous mettez des bâtons dans les roues Mmh. tout le temps, comment on fait? Parce que les fauteuils, c'est pas totalement remboursé, c'est une fausse idée. La sécu donne 500 € à peu près. Et le reste, soit tu fais un dossier à la MDPH, Donc la MDPH, c'est l'aide la à la maison ouais, compensation, c'est la maison des l'aide personnes handicapées, ouais, ouais, pour voilà, c'est compenser ça. l'aide au fauteuil, ouais. Et du coup, ben, tu n'as aucun reste à charge si tu as de la chance, mais sinon, ben, tu payes de ta poche. Et en fait, on a la vie assez compliquée. Donc, moi, je fais un appel aujourd'hui au gouvernement. S'il vous plaît, facilitez-nous la vie.
Mmh. Ouais, c'est un message qui ressort très souvent, c'est faciliter la vie, ne serait-ce que pour, la reconnaissance, à travers handicapé ou la reconnaissance même carte handicapée. On sait très bien que si tu as, une amputation ou si tu es, trisomique ou autiste, ça reviendra pas. Donc pourquoi faire ces rappels tous les 5 ans? Bon ça a été résolu par la loi de 2022, puisque maintenant, jusqu'en 2027, toutes les personnes qui ont eu la carte, n'auront pas à la renouveler. Et pour les fauteuils, alors ce que tu dis là, c'est à jour par rapport à la nouvelle loi qui est sortie? J'ai pas décortiqué encore, mais apparemment, avant, bon, effectivement, il y avait un remboursement qui était forfaitaire et qui était assez minime. Il y a une nouvelle loi qui est sortie qui dit que ça y est, c'est remboursé. Mais j'ai vu là, j'ai pas eu le temps de Alors, creuser, mais j'ai vu des posts qui disaient que, attention, ils avaient commencé à décortiquer, que les conditions à remplir étaient multiples, que c'était un peu une poudre aux yeux, quoi. moi, je l'ai vu et pour moi, malgré tout le respect que j'ai pour monsieur Macron et le gouvernement, pour moi, c'est de la poudre aux yeux parce que dans la vie, mes parents m'ont toujours dit: «Ma fille, tu n'as rien de gratuit». Donc moi, je pense qu'il y a des conditions à remplir qu'on ne sait pas et je pense, moi, que ça reste sur des fauteuils haut type, c'est-à-dire des 100. Mmh. C'est-à-dire des fauteuils qui sont plus lourds, qui sont pas sportifs comme celui que j'ai actuellement. Après, je ne sais pas, je ne me suis pas du tout penchée dessus, mais ça m'étonnerait que sur des fauteuils comme le mien ou des fauteuils électriques avec tous les besoins que heu, certaines personnes handicapées que je connaisse, les besoins qu'ils ont, c'est à 32 000 €, 40 000 €. Ça m'étonnerait que ce soit remboursé totalement, il y a un truc. Quoi, je sais pas, Ouais. mais il y a quelque On va chose. le creuser ça pour regarder. Et effectivement, comme tu dis, il y a plusieurs types de fauteuils. Bon, il y a le fauteuil sportif, bon, qui peut être, pour certains une option, mais tu as le fauteuil pour ceux qui sont paraplégiques, ceux qui sont tétraplégiques. Il y a des personnes qui arrivent, pas du tout à tourner les roues, qui ont besoin d'une assistante électrique. Enfin, il y a plusieurs niveaux donc Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses et mmh, puis tu es obligé, enfin pour ma part, d'avoir un fauteuil comme j'ai là. Mon fauteuil coûte 5 900 € et je ouais. suis obligée parce qu'il est léger, parce que, ben, il est maniable, parce que tu es fatigable de te rouler, de voilà. J'ai la preuve, j'ai demandé une assistance électrique à mettre sur le fauteuil manuel. Ouais, À la mon petite roulette qu'on met devant là, c'est Voilà, ça? Ouais, ouais, il y a non, beaucoup de copains. derrière. Ah derrière, celle de derrière, d'accord. À mon époque, ça n'existait pas et pour ça, tu es obligé de passer devant, des médecins qui valident comme quoi tu en as besoin et en Mmh. fait, ça se voit que j'en ai besoin. Enfin, je fatigue, j'ai du mal à me pousser, des fois il y a pas mes auxiliaires, En fait, pour le handicap, il y a rien pour nous faciliter. Mmh. On passe notre vie à faire des papiers et des papiers. Pour renouveler l'allocation adulte handicapé, bah, tu dois la renouveler, par exemple, moi, là, c'est jusqu'en 2028 et je dois renouveler. Mmh. Mais mon handicap, il est là depuis 35 ans. Ouais. Donc, à un moment Ah, donné, tu il faut 35 ans? faire, oui, il faut faire un système que tu l'aies à vie pour Oui. des personnes que tu sais que ça C'est ce va qu'on pas disait, bouger. voilà, c'est ça, oui, tu les vois allez, tu fais une batterie d'examen une bonne fois pour toutes et puis tu as le tampon sur la carte, en gros à vie et puis terminé. Parce que toi, ton handicap, il y aura pas de retour en arrière. Il y aura pas de retour en arrière. Je suis née prématurée à 6 mois et demi. C'est la connexion entre les jambes et le cerveau qui s'est pas faite correctement. C'est à cause de ça que je ne marche pas, mais après j'ai de la chance parce que j'aurais pu avoir un retard mental, chose que je n'ai pas eu. Je m'en sors très, très bien pour une grosse prématurée de 6 mois et demi. Je me débrouille dans la vie de tous les jours. Enfin, je veux dire, je me plains pas, même si c'est pas facile tous les jours, mais ça bougera jamais, je veux dire, je resterai comme ça. Mmh. Bah, ce que tu réclames, c'est comme, tous quasiment, c'est plus de mobilité, plus d'autonomie. La roulette, elle te permettrait de faire un peu plus encore de trajets toute seule, C'est c'est ça. ça? C'est de l'autonomie que En tu fait, de nous faciliter la vie, de pas ouais. de faire en sorte que la vie, elle soit plus facile parce que pour les accidentés, beh, ils ont une vie beaucoup plus facile que la nôtre. Tu as eu des échanges avec des personnes, politiques aussi pour en discuter de ça? Tu vois, on parlait de Virginie tout à l'heure ensemble tous les 2 off, qui elle aussi des fois est invitée, ben, Mmh. vous avez, un temps des fois d'écoute, mais est-ce que toi tu en as eu et est-ce que tu sens que ça a fait avancer les choses ou pas? Alors moi, j'en ai eu, j'ai discuté, c'était à l'époque avec, monsieur Castaner Mmh. et on t'écoute, mais tu sens que c'est des sujets un petit peu sensibles, Ouais. un petit peu tu marches, il y a du gravier, c'est compliqué.
Ouais, mais c'est comme beaucoup de sujets, c'est que dès qu'on touche au du Et pognon, c'est au pognon, tu sais. je pense, et puis je pense que il y a d'autres personnes au-dessus de ça et que ça va encore plus loin et on y arrive petit à petit, Ouais. on avance, hein. Mais la France est très très en retard. Ah oui, c'est ton point de vue. Oui. Ouais. On va parler de ton projet qui est extra, dont on a parlé tout à l'heure. Donc il est extra parce qu'il est extraordinaire. T'en es où déjà de ce projet? Est-ce qu'il y a une date qui est fixée? Est-ce qu'il y a... Voilà, on en est où? Alors mon concours Miss Extraordinaire France aura lieu. Bah, j'ai la joie de te l'annoncer en exclu parce que Ah! j'ai pas fait de plateau pour Ah ben l'instant. je suis honoré. Allez, vas-y, on va noter la date. Le 28 juin 2025 qui se déroulera dans la Côte d'Azur Mhm. parce que c'est là où j'ai eu l'opportunité et je remercie le propriétaire de nous avoir offert la salle gracieusement pour l'association Miss Walshire France parce que mon association s'appelle comme ça. Mhm. Et je le remercie et du coup, le concours aura lieu à cette date-là. Ça va être quelque chose d'incroyable, de inédit, de jamais vu en France. Et bah, je remercie tous les gens qui me soutiennent dans ce magnifique projet. Notamment en premier lieu, ben, C8, Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, toute son équipe, son bras droit, Lionel. Parce que normalement, si tout se passe bien, on verra, mais ils ont accepté de filmer l'événement sous forme de documentaire et je remercie aussi bah, Sonia Bendif, tous les gens qui sont autour de moi, mon équipe qui travaille avec moi dans l'association parce qu'au début j'étais toute seule quand j'ai commencé, ça fait 4 ans que je travaille dessus Ouais, ça fait un moment qu'on te voit travailler dessus, ouais, c'est clair. Hein, et qu'on en parle beaucoup dans ouais. les médias, ça y est, ça arrive, c'est le 28 juin 2025 et je remercie bah, mon directeur artistique Aurélien qui s'est démené aussi pour la salle, pour cet événement qui va être juste incroyable. Et puis les artistes qui seront là aussi. Je Tu te remercie retrousses aussi. vachement les manches, hein, parce que j'ai vu que tu avais fait le site toi-même, hein, c'est ça? Oui, Avec un bah, petit j'avais logiciel fait gratuit, avec là. Ouais. Wix Ouais. et c'est une future candidate qui m'a donné un coup de main pour le faire. Et c'est ce côté, on va dire, un peu familial d'entraide que j'aime beaucoup. Et il y a Virginie que tu as reçue dans tes locaux qui fait partie de bah, nos futures candidates. Et je suis ravie parce que bah, je vois beaucoup ce qu'elle fait sur les réseaux et c'est ça le rôle d'une Miss, c'est d'une personne engagée et bravo à elle pour tout ce qu'elle entreprend, pour tout ce qu'elle fait. Parce que ben, c'est un accident qu'elle a eu, c'est Hmm. pas, enfin, Oui, c'est c'est pas un handicap. Ouais, ouais. une autre acceptation pardon, à Hmm. avoir. Et voilà, je vous remercie bah, les candidates, parce que sans elles, il n'y aurait pas de concours. Et bah, les gens qui sont là autour de moi, Magali Berda aussi, qui sera là, qui fera partie du jury. Bill Crawford, qui sera là aussi. Et d'autres personnalités publiques. Et Alice, qui est là, Ouais. cap Alice aussi, ouais, designer. qui t'aide beaucoup. Ouais. Et toi aussi, merci beaucoup. Et tous les gens bah, qui sont là, parce que, Nous, on fera la restauration. ouais, ça va Alors, être quelque tu, chose par- tu, d'exceptionnel. ouais, tu parlais de Virginie, donc je remets le lien de son podcast ici, qui a fait ça. Là, tu parlais aussi des candidates. Donc, ça en est où exactement? Je sais que tu as reçu déjà pas mal de candidatures, mais est-ce que c'est encore ouvert? Euh, Alors, les candidatures, il y a eu déjà une présélection. Il y a de tête, je crois, 17 candidates. hmm, Les candidatures, je les laisse ouvertes jusqu'à fin avril, ok. début mai dernier carat. Vous pouvez candidater sur notre site internet. Donc, c'est missextraordinaire.fr, c'est ça? Miss Oui, Extraordinaire tout attaché. Bon, je mettrai le lien en description, hein, comme ça vous l'aurez. oui, Missextraordinaire.fr, donc il y a un endroit où on peut candidater. oui. J'imagine qu'il faut envoyer des photos, enfin, c'est ça? Comment? Bah, il faut envoyer des photos, une vidéo et puis enfin, faire le paiement parce que bah, comme je suis une association, il faut que bah, tous les frais liés à l'association, au concours, bah, faut qu'on puisse faire vivre l'association. Et une fois que tout ça c'est fait, mon équipe se charge d'envoyer le contrat à la candidate et c'est bon pour elle.
Donc il y a une partie qui est financée par les candidats, un peu comme quand on participe à des trophées, ils demandent une Ouais, participation, voilà, mais comme, tu cherches aussi des partenaires, c'est ça? Tu cherches des partenaires? des partenaires, des sponsors, des bénévoles, des adhérents aussi. Vous pouvez être adhérent, il y a tout sur le site internet. Et je tiens à remercier aussi le papa d'une future candidate, le papa d'Ilena, parce que bah, c'est grâce à Touche pas à mon poste qu'on a connecté ensemble et c'est aussi ça la magie Mmh. de la télévision. Et merci Cyril encore une fois. Bah, c'est le papa d'Ilena qui m'a fait le logo, qui m'a aidé, qui fait partie de l'équipe aussi. Et c'est pour ça que je dis, ben, les réseaux ou la télé, ça peut faire de belles choses. Mmh. Donc on suit, toute l'actualité de ce concours, Miss Extraordinaire, sur le site internet. Oui. J'imagine toi aussi sur les réseaux, tu vas relier à chaque fois les étapes, Oui. clés, un peu tous les c'est ça? Oui, ben, je mets tous les... ben, la date, là, je suis en train de communiquer sur la date, sur le lieu, et puis les candidates qui postulent, ça se fait ben, avec l'équipe en off, et après, ben, sur le compte Instagram, sur le mien notamment, ben, Mmh. j'annonce, on va dire, ben, les candidates qui sont prises, etc. J'alimente un petit peu. Au fur et à mesure? Voilà. Avant la clôture ou déjà t'en parles aujourd'hui déjà ou pas? Bah, j'en parle beaucoup parce qu'on a la date, donc juin, ça va être bientôt, ça Ouais, va ça arrive, arriver hein? très Ouais, vite. ouais. Donc s'il y a des sponsors, des bénévoles, des adhérents, des stylistes, tout ce que vous voulez, vous êtes les bienvenus. En tout cas, l'événement sera couvert médiatiquement, donc ça, c'est génial. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, Mmh. du jamais vu. Et je pense que ça va cartonner, j'en suis même convaincue. Bon, on te le souhaite en tout cas et c'est pas le seul projet, hein, que tu as, il y a plein d'actualités te Non, concernant. Là, j'ai vu que tu avais été invité au festival de Cannes. oui. Bon alors, est-ce que ça va être accessible? Oui, bah, j'ai eu l'honneur d'être invitée au festival de Cannes de cette année des jeunes créateurs Ouais. pour défiler en tant que mannequin en situation de handicap. C'est quand même énorme Mmh. parce qu'il y a eu, bien sûr, les acteurs de Un petit truc en plus, mais parce qu'Artus était là. Sinon, bah, c'est un milieu, bah, tu peux pas rentrer comme ça et je suis honorée. Et oui, ça va être accessible parce qu'ils savent que je suis sur fauteuil et c'est une grande première et c'est aussi une actu inédite que tu as sur tes plateaux Ouais, aujourd'hui. exactement. Et j'ai vu que tu essayais aussi d'écrire un livre. Tu as une histoire à raconter, des choses à partager, là, tout ce dont tu parles aujourd'hui finalement. Tu veux aller au fond des choses, tu veux rédiger un peu plus? Oui, bah, j'ai un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps, Mmh. c'est-à-dire d'écrire un livre parce que je pense que je peux inspirer beaucoup de personnes et j'ai beaucoup de choses à apporter aux gens. Et je pense que partager ma réelle histoire, approfondir sur les choses de qui je suis vraiment, parce que ben, quand j'ai commencé, je suis partie vraiment d'en bas. Et je pense que je peux être une source d'inspiration Mmh. pour les gens, pour le monde entier, parce que ben, j'ai un parcours hors norme, hors du commun, dans le sens où tout ce qui m'est arrivé, ben, j'aurais jamais cru. Mmh. Et puis, ben, j'ai jamais lâché. Et je veux partager, on va dire, ma résilience à travers un récit, parce que je pense que ça peut aider des parents d'enfants en situation de handicap et ça peut aider beaucoup de gens, même des personnes qui n'ont pas de handicap. Ouais, sur le parcours, sur la réussite, sur la résilience. Tu m'avais confié aussi que toi, tu aimerais qu'aujourd'hui, on parle aussi de sujets plus tabous, plus profonds, de sexualité, etc. Tu sais, j'étais il y a pas longtemps aux 20 ans de la loi handicap, donc je vais pas dire fêter ni célébrer, mais les 20 ans de la loi 2005, la loi pour l'inclusion, le handicap et l'égalité des chances, place de la République. C'est un sujet aussi qui est ressorti, ce côté. Alors, le handicap est tabou, mais en plus, il y a tous ces sujets derrière le handicap qui sont encore plus tabous. Ça, c'est des sujets sur lesquels toi aussi, tu aimerais Bah, pouvoir participer, quoi. malheureusement, c'est des sujets, on va dire, qui sont tabous, mais qui devraient pas, parce que tu es en situation de handicap, oui, mais tu as une vie comme tout le monde. C'est-à-dire, les sujets qui sont tabous, ben, la vie de couple, tout simplement. Mhm. Quand tu es en situation de handicap, on te voit comme une personne différente, alors que pas du tout. Quand tu es une femme, ben, tu as le désir d'être maman.
de d'avoir une vie, tout à fait normale et comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et c'est des sujets qui devraient pas être tabous et oui, c'est des sujets qu'on devrait en parler un peu plus de la vie privée, de la vie de couple, de gens que je connais, avec qui j'en parle beaucoup et que eux-mêmes qui sont en couple me disent bah ouais, c'est des sujets tabous parce qu'on pense pas que bah, quand t'es en couple, bah, tu envie d'être papa, t'as envie d'être maman. C'est des sujets, ouais, mais non, mais il est handicapé. Enfin, on a tout de suite cette image du handicap, genre handicap mental et tout. Et en fait, moi, j'ai envie de dissocier cette image-là. Incapacité, c'est surtout handicap égale incapacité obligatoire, alors qu'en réalité, Voilà, tu as juste, exactement, c'est le mot que je ouais, il te cherchais. manque la fonction des jambes, point. Mais après, tu C'est as tout le ça. reste qui Et en fonctionne. fait, moi, je pense qu'on devrait en parler beaucoup plus parce que ça devrait pas être tabou, tout Mmh. simplement. Ouais, ouais. Il y a des sujets qui t'agacent en particulier, notamment par rapport à ta situation au quotidien ou le handicap en général. Il y a vraiment un sujet qui te met un peu plus à fleur de peau qu'un autre. Bah, je dirais oui, oui et non, il y en a tellement, notamment, bah, les moqueries qu'une personne en situation de handicap peut recevoir. On en revient toujours à la même chose Ouais, sur les réseaux, sur le physique, sur, comment elle est, sur en fait, sur le jugement, quand tu connais pas une personne et puis même quand tu connais une personne, tu connais pas son vécu, tu sais pas le sac à dos qu'elle avait, ouais, ce qu'elle a vécu pour la juger. Et moi, je dis, il faut pas juger les gens. On n'est personne, on n'est pas Dieu, on n'est pas, voilà. On sait pas ce que les gens, ils ont vécu. Et il y a toujours ce jugement, quoi que tu fasses, même si c'est quelque chose d'exceptionnel, bah, toujours on va te critiquer, toujours on va dire, ouais, mais tu devrais pas. Oui, mais ça va pas marcher. Tu vois, toujours ce côté, on dirait les gens, ils veulent te mettre leur propre peur sur ouais. toi. Et de te démotiver, tout ça. Ouais, voilà. Ouais, Et par exemple, moi, quand bah, j'ai commencé mon projet de Miss, j'étais toute seule et j'ai fait un appel médiatique à Sylvie Tellier qui a très bien marché d'ailleurs. J'ai fait quelque chose d'extraordinaire parce que pour parler à des personnes comme ça, il faut en vouloir et moi je suis quelqu'un, je tente, on ne sait pas en fait. En fait, tu risques quoi? Le fait de demander ou d'essayer de contacter ces gens-là, au pire des cas, oui, le nom tu l'as déjà. je dis Donc, pareil. je me dis, bah, tu peux pas avoir pire que ce que tu as. Ouais. Donc, si tu tentes pas, tu sais pas. Et c'est à toi aussi de provoquer ta chance et de travailler, de montrer que tu en vaut la peine et d'avoir confiance en toi. Et en fait, j'aime pas le jugement ou la critique Mmh. facile parce que les gens, ils savent pas ce que tu as vécu derrière. Et c'est ce qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui, en fait. Mmh. Et oui, le nom, moi je dis pareil, le nom tu l'as déjà. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent, pas du tout, ne pas poser une question, t'as pas de réponse, c'est pas un non. Mais oui, mais je dis: «Mais ça revient au même au final, que tu Bah, un non officiel ou que tu pas de réponse, dans tous les cas, ça n'avancera pas». Alors mais que quand ça tu veut poses la dire que question, c'est non. oui, oui, enfin, ça veut dire que tu te laisses pas la possibilité d'avoir un oui. Donc par défaut, ça En fait fait, un non, moi, je quoi. pense que c'est une question de mindset aussi. Si dans ta Mmh. tête, tu te dis, bah, direct, ça y est, ils vont me dire non, tes peurs, elles vont, tout ce que tu as peur, ça va se produire. Ouais, C'est-à-dire, ben, moi, je suis croyante, bah, Dieu, il va dire, en gros, ben, tu as dit que, voilà, machin, ça, non, ça va pas arriver, ben, ça va pas arriver. ouais, Si tu te dis, je vais l'avoir, ça va marcher, je vais avoir une réponse positive, bah, tu auras une réponse positive. ouais. Ah, C'est tu en partie répondu quand tu me parlais de faciliter, les choses et les démarches, mais si demain, tu avais vraiment la possibilité de faire bouger les choses beaucoup plus fortement en étant, face au ministre ou d tu vois, au gouvernement, on te donne la parole et on te dit: «Voilà, Nadjet, c'est quoi aujourd'hui pour toi en top priorité, le projet de loi qu'il faut défendre lié au handicap? Voilà, le premier dossier qu'on doit mettre sur la table». Tu dirais quoi? C'est quoi vraiment le sujet pour toi le et où vraiment il faut qu'on se mette dessus, quoi? le premier sujet pour moi fondamental, je te dirais parce que je suis dans la situation, c'est tout ce qui est aide technique, médicale, allocation adulte handicapé, faire en sorte,
que les personnes qui ont un handicap de naissance puissent s'en sortir financièrement. Je dis pas être riche, attention, mais je dis vivre et pas survivre. Ouais, parce que tu fais la différence, là, en parlant de ça, tu fais la différence entre le handicap de naissance et l'handicap qui survient au cours de la vie. Parce que souvent, quand tu as un Voilà. accident, c'est triste aussi. Bon, 85% des handicaps surviennent au cours de la vie, mais tu as normalement une assurance qui peut couvrir une partie des frais. Enfin, en tout cas, si tu as Une respecté. grosse partie même, Ouais, et tellement. C'est triste de penser comme ça. Un jour, j'ai dit, j'aurais aimé être accidentée parce qu'ils ont un confort de vie que je n'ai pas. ouais. Ils arrivent à se payer une maison, ils arrivent à vivre décemment, et c'est quelque chose, moi, que je n'ai pas. Si j'ai 100 € à la fin du mois, je suis contente. Ouais, ouais. C'est ouais. C'est hardesse ce que je dis. Non, Mais mais c'est l'assurance privée qui vient relayer. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu as une adulte allocation, t'as une allocation adulte handicapé qui est payée par l'État, là où une personne accidentée, normalement, elle a cotisé toute sa vie à l'assurance. Et d'ailleurs, en parlant, en préparant l'émission, on avait parlé de proposer une assurance. Tu sais, on avait dit on pourrait proposer aux parents d'avoir une assurance enfant handicapé, le cas échéant, tu vois, un peu comme eh oui. l'accident, quoi. Mais oui, c'est Je sais une pas si très ça bonne existe, ça. idée parce que c'est considéré comme un accident, un enfant, pour moi, qui n'est pas né à terme. Ouais, ouais, c'est Parce vrai. que les parents n'ont pas choisi. Bah, dites-nous s'il y a des gens qui nous regardent et qui connaissent une assurance de ce type-là. J'ai pas creusé encore, savoir s'il existait une assurance qu'on pouvait prendre pour, en fait, si on a un accident au cours de la naissance ou autre, est-ce que ça existe une couverture? Enfin, je sais Ça pas. peut être intéressant parce que Ouais. ça pourrait permettre à des personnes comme moi de vivre décemment. Mm. Après, attention, je dis pas avoir un handicap lié à un accident, c'est chouette et tout. Non, non, je dis pas ça parce que c'est dur, c'est autant dur que pour nous. Après, on me dit souvent, la question qui me revient, moi, souvent: «Oui, mais toi, c'est facile, t'es né comme ça». Ouais. Non, non, ça n'a pas été facile. J'ai dû faire un chemin dans ma tête, faire un travail sur moi pour accepter, parce que, moi, quand j'étais ado, je l'acceptais pas du tout. Mm. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi moi? Et quand on me sortait, je pleurais parce que je voyais les jeunes filles et je disais: «Mais pourquoi je suis pas comme elles?» et tout, et j'ai eu du mal à l'accepter. Et après, le sport m'a aidé à l'accepter, notamment le foot fauteuil, parce que je me suis dit: «Waouh, tu peux faire du foot, tu peux faire du sport, tu peux», et je me suis dit: c'est cool», tu vois? Et ça m'a permis de m'accepter comme je suis, le mannequinat aussi. L'image de soi, s'accepter comme on est, c'est très, très important, et c'est tout ça, en fait, qui m'a aidée, et il y a tout un chemin à faire, tout autant qu'une personne qui a un accident. Ouais, de toute façon, moi, je suis pas du tout favorable à ce qui est cette espèce de conflit entre personnes handicapées. Tu vois, j'avais reçu Miss Buffet qui nous avait dit que certains sourds, peut-être, pouvaient être un peu moins bienveillants avec les malentendants. Et là, c'est pareil, les handicapés fauteuil par rapport aux handicapés suite à un accident. Enfin, tu vois, il faut pas rentrer là-dedans pour moi. C'est pas. Non, Voilà. moi, je suis pas en conflit parce que j'ai des copains qui sont accidentés, et moi, je dis: chacun le vit Bah oui, à sa manière, et on est pareil. ouais. Parce que eux, ils vont jamais remarcher dans tous Ah les oui, dans tous cas. les À cas, ouais. part si il y a un miracle, il y a une machine des États-Unis, je ne sais où, qui les fait marcher, Ou mais, française. dans tous les cas, ils vont être comme moi. Donc, Ouais, ouais. moi, je suis pas dans cette guéguerre, on est dans la même Mais galère. non, il faut surtout pas. Il y a déjà un combat à mener des personnes handicapées Et pour. moi, j'appelle au Mm. contraire à la solidarité entre les personnes en situation de handicap, et arrêter, comme tu le Ouais. disais si bien, Ghislain, d'être dans cette compétition, parce que tout le monde veut réussir, tout le monde veut être connu, tout le monde veut. Il y a cette petite guéguerre Ouais. sur les réseaux sociaux. Venez, on s'aide tous ensemble. Venez, on arrête de penser chacun pour soi et de s'aider tous mutuellement. Et vous verrez que on évoluera et personne prendra la place de personne. Ça, faut le comprendre. C'est Mm. chacun à son empreinte et elle est unique. Moi, je ne vais pas prendre la place de, je sais pas moi, d'une personne, même si je fais un peu la même chose. C'est impossible. Mm. Moi, c'est moi et cette personne, c'est cette personne.
elle a son empreinte, elle a son aura, elle a son truc, que moi j'ai pas et chacun, on a quelque chose à apporter donc il est temps d'arrêter cette petite guerre des réseaux sociaux, surtout Ouais, ou qu'on en est dehors des handicapé réseaux. quoi, Ouais. voilà, surtout qu'on est handicapé. Mmh. Déjà les valides, ils nous lâchent pas, alors si nous, entre nous, on n'est pas solidaires, bah, on est foutus. Pas tous. Non, pas tous, mais tu as compris ce que je Oui, voulais oui. dire. Bon, il y a quand même une compétition à laquelle on a droit. C'est celle de Miss Extraordinaire, parce qu'il y aura quand même une compétition là, voilà. Exactement. Ça, on a le droit, c'est organisé, c'est bienveillant, ça Mais sera ça super. reste bon enfant Oui, oui, et évidemment. bienveillant, comme j'ai dit aux candidates. Oui. Moi, tout ce que je veux qu'elles retiennent, c'est une expérience hors du commun comme j'ai pu la vivre. Mmh. Et à terme, j'ai envie que ce concours perdure et il perdurera. Et j'ai vraiment envie d'aider les personnes, comment dire, en situation de handicap à accepter Ouais, qui leur elles seront, handicap. leur image, tout ça. Ouais, ouais, Voilà. non, ça va faire. Je pense qu'il y a l'événement lui-même et puis il y aura un gros travail de fond, raison pour laquelle je voulais absolument mettre un coup de projecteur à ce que tu fais. Il y aura, je pense, des gros tombés sur l'acceptation de soi, sur l'image. Ça va entraîner d'autres personnes. On le voyait avec Miss Buffet Froid aussi sur la photographie des personnes handicapées. Voilà, moi je Ouais. pense que c'est dans tous les cas Oui, et quelque chose qui puis sera favorable, quoi. pour les aider, par exemple, mettre en place des ateliers, Hmm. des conseillers en images, comment s'accepter, comment, tu sais pas, bien t'habiller, peut-être qu'on pourra t'aider, l'association, à te donner des conseils, des astuces. C'est-à-dire échanger et permettre aussi aux personnes handicapées de pas être renfermées sur soi parce que, tu peux l'être malheureusement isolé Hmm. et quand t'as pas confiance en toi et te renfermer et j'ai envie que mon association elle serve à ça aussi et pourquoi pas que ça devienne une fondation. Et bon, on l'espère en tout cas. On te souhaite une Merci. très très bonne réussite à ton événement. On va suivre ça de très près pour en fait, assister à l'événement déjà. Et puis, on va clôturer cette émission parce qu'on a été riche d'informations. Je te remercie infiniment pardon, d'être venu, d'avoir partagé tout ça. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci à toi de m'avoir invité, c'était super cool et oui, c'était enrichissant et grâce à toi, peut-être qu'on va enlever encore plus de préjugés sur les personnes handicapées et faire en sorte que la société ne soit plus handicapée ou handicap. C'est l'objectif de cette chaîne. Et d'ailleurs, écoutez, si ça vous a plu, bien sûr, likez, mettez un petit commentaire pour nous dire un peu ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous pour suivre les prochains invités, les prochains épisodes. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés et regardés. Et à très bientôt. Bye bye, Nadjet, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ciao.